Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui, par rapport aux bases sur Blender 4, nous allons voir l'outil en premier qui va s'appeler ici. Donc c'est un manipulateur qu'on va appeler Move. Move qui veut dire déplacer. Vous verrez que je fais des vidéos assez courtes mais qui vous permettront de bien comprendre chaque outil, comment il fonctionne. Il y a quand même pas mal de choses à dire dessus. Alors en premier, quand je vais sélectionner cet élément-là, alors bien entendu, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il faut que vous ayez déjà des bonnes notions, là je vous montre la petite vignette au cas où, comment vous déplacer dans le viewport, c'est très important, hein. Ça je vous conseille vivement de bien comprendre ça, d'avoir évidemment aussi une souris 3 boutons, et comme je dis tout le temps aux différentes personnes qui suivent mes vidéos, une règle d'or, une main sur le clavier, une main sur la souris, qui va permettre de pouvoir gagner un temps considérable. Par exemple, si je fais ici un pan, j'appuie sur Shift, bouton au milieu de ma souris, vous avez ici les raccourcis qui apparaissent, et je peux faire un pan, c'est-à-dire un déplacement latéral, donc soit côté horizontal, soit côté vertical. Bon. Quand je vais cliquer sur cet objet, si j'appuie sur la touche N, vous avez ici en fin de compte les options qui vont permettre d'accéder par rapport à l'onglet Item. Et ici vous avez Location. Location, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir déplacer votre objet. Si par exemple je viens ici, donc là je suis en mètres, si je tape ici 2, celui-ci va se déplacer de 2 mètres, comme vous pouvez voir, à cet endroit-là. Alors on pourrait dire mais 2 mètres, mais par rapport à quoi? En fin de compte, par rapport à votre point. Je reviens en arrière, regardez. Ici, on a le petit point. Et si je tape ici 2 mètres, vous voyez bien qu'il s'est déplacé de 2 cases. Chaque unité, en fin de compte, chaque carré va être équivalent à 1 mètre, dans ce cas précis, bien entendu. Bon, après, c'est pas très important, mais c'est intéressant de savoir ça. Pareil ici, si vous voulez mettre 2 mètres, hop, d'un seul coup, il va être déplacé de 2, soit sur l'axe X, soit sur l'axe Y. Vous allez voir qu'il y a plein de manières de travailler sur Blender pour déplacer vos objets. Vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle les manipulateurs, vous allez pouvoir utiliser les raccourcis clavier et ainsi de suite. Voilà pourquoi j'ai fait différentes vidéos pour pas que vous soyez trop perdu au départ. Et comme ça, vous vous entraînez, vous prenez votre temps. Prenez votre temps par rapport à Blender, c'est quand même un outil un petit peu perturbant au départ, mais après vous allez voir, vous allez vous y faire. Bien. Et évidemment, je peux faire de même ici au niveau de l'axe Z. Rappelez-vous, si je me mets en vue de face, touche 1, j'ai bien ici l'axe Z qui apparaît ici. OK. Ce que je vais faire, c'est cliquer une fois sur le champ, garder mon doigt appuyé sur le bouton gauche de ma souris et mettre 0. Automatiquement, mon cube revient par rapport à ça. Parfait. Alors, quand on vient ici au niveau du manipulateur, vous l'avez ici qui s'appelle Move. Move, comme je dis, ceci veut dire déplacer. Et vous pouvez voir ici qu'on a des flèches. Donc là aussi, c'est pareil, on va pouvoir travailler sans aucun problème avec les flèches. Donc vous cliquez par exemple sur la flèche rouge, c'est-à-dire vous allez aller sur l'axe rouge. Et vous allez voir que celui-ci, on peut travailler soit dans un sens. Là, je vous l'encadre, vous voyez marqué location 2 points quelque chose. Mais si je vais dans l'autre sens, d'un coup, je vais être en négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-ci va travailler sur deux sens, soit positif, soit négatif. Effectivement, si je viens comme ça, tout ce côté-là, si je mets une flèche, alors je vais prendre plutôt le côté annotation, de cette partie-là, vous aurez ce qu'on appelle le plus, dans ce cas précis, hein, bien entendu, au niveau de la vue. Hein. Et si vous allez de ce côté-là, vous serez en négatif. Vous verrez que très souvent, on va travailler par rapport au centre du monde, c'est-à-dire celui-ci, et effectivement, ça peut être intéressant de pouvoir comprendre cette histoire de moins et de plus. C'est-à-dire que si vous déplacez votre objet, quand je reviens ici, quand je viens par là, d'un seul coup, vous voyez, je vais être en négatif. Et là, je vais bien être en positif. Bon, au cas où, si vous posiez la question. Là, je vais effacer ça, j'en ai plus besoin. Donc, je vais revenir à notation et effacer ce que je vous ai montré. OK. Donc, vous avez compris que quand je viens sur le manipulateur Move, on va pouvoir déplacer celui-ci sur les axes X, Y, et ici, pareil, au niveau de Z. Donc, c'est juste les flèches qui vont jouer par rapport à ça. Ensuite, ici, vous avez des choses intéressantes. Alors, celui que je me sers le plus souvent, c'est lui, le petit bleu. Qu'est-ce que fait le petit bleu? Ça veut dire que je veux travailler sur les axes X et Y et faire en sorte de ne pas utiliser l'axe bleu. Effectivement, si je fais ça, regardez, je vais me mettre en 1, je vais vous rajouter, alors je reviendrai dessus bien entendu, hein, un petit plane, on va l'agrandir, on va le positionner à peu près ici pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Lui, je vais un peu le diminuer. Désolé, je fais plein de manipulations, mais c'est pas grave, on verra ça après. Et quand je viens ici sur le petit bleu, vous allez voir que je vais pouvoir manipuler celui-ci sur les axes X et Y. Et vous pouvez voir que lui n'a pas bougé du tout. Regardez, je le mets comme ça. Je vais mettre plutôt en mode wireframe pour qu'on voie bien. Alors là, c'est pas terrible, donc je vais faire un GZ. On va le monter un peu. Voilà, ça c'est mieux. Je me remets en mode solide et je clique. Quand je viens ici, vous pouvez voir que lui, en fin de compte, va bouger sur les axes X et Y. Vous voyez que ça apparaît ici. Eh bien c'est ça.
c'est que vous allez pouvoir, imaginez, vous avez une table qui serait sur un sol, ça peut être n'importe quoi. Eh bien, le fait de cliquer ici, vous allez pouvoir travailler. Donc là, c'est pareil par rapport à l'autre qui est ici. Vous allez pouvoir travailler sur tout sauf l'axe vert, donc l'axe Y, pardon, et tout sauf sur l'axe X. Voilà ce que ça veut dire. Alors, c'est peut-être perturbant au début, mais bon. Après, bien entendu, il y a plusieurs manières de pouvoir travailler sur les déplacements. C'est que dans ces cas-là, je vais pouvoir utiliser le raccourci clavier qu'on va appeler G. G pour grab. Si j'appuie une fois sur G, vous pouvez voir que celui-ci va se déplacer de manière librement. Si je veux forcer celui-ci sur un axe, j'appuie ensuite sur X. Et là, à ce coup, je suis contraint sur l'axe X. Si je veux plutôt Y, j'appuie sur Y. Et là, je suis contraint sur l'axe Y. Tant que je n'ai pas fait de clic, pas de souci. Par contre, si je fais un clic, bon bah là c'est fini. L'opération a été validée. Si je veux recommencer, je fais G. J'appuie sur X, ou alors pourquoi pas Y, et je le remets dans ce sens-là. Je vais faire de même par rapport à Z, je vais faire G, Z, et je bouge celui-ci. C'est très simple, parce que je vous montre pour l'instant, bien entendu, c'est même très très simple, hein. Mais il est très important de bien comprendre ça, pour pouvoir après, tranquillement après, assimiler les outils de base. C'est vraiment primordial. Vous pourriez me dire, mais comment je fais, Jean-Michel, pour pouvoir faire par exemple un déplacement que sur les axes X et Y, mais par le raccourci clavier? Mais dans ces cas-là, vous allez appuyer sur la touche G et vous dites Shift Z. Ça veut dire je veux travailler sur tout. Vous voyez, on retrouve bien ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais vouloir travailler sur tout, sauf l'axe Z. Et dans ces cas-là, je peux déplacer mon objet sans aucun problème. Et ça fait exactement la même chose. Vous voyez, si je reprends ici l'axe bleu, le petit point bleu ici que je fais ça, c'est exactement la même chose. Donc comme je vous ai dit, il y a plein de solutions pour pouvoir travailler au niveau des manipulateurs. Je ne m'en sers pas beaucoup des manipulateurs, je n'en ai pas l'utilité puisque je me sers énormément des raccourcis clavier. Après c'est un choix bien entendu, ou alors quand vous débutez, évidemment, faites à votre guise. Ici c'est pareil, vous pouvez voir qu'on a des petits cadenas, c'est que si j'appuie par exemple sur Z, d'un seul coup vous voyez la flèche a disparu. Si j'appuie sur Y, la flèche a disparu. C'est-à-dire que là je ne peux plus travailler que sur un seul axe. Ça peut être très intéressant par exemple si vous faites de l'animation et vous souhaitez ne pas être embêté par rapport à, vous allez insérer une clé, alors allez je vous le fais rapidement, ok. Là après je vais par exemple me déplacer, je viens ici, alors je suis complètement hors sujet bien entendu, hein. Je fais G, X, je me positionne ici, j'appuie sur I, j'insère une clé. Mais à ce coup, si je lance au niveau de ma timeline, vous avez une espèce de lecteur ici, hein, j'appuie sur le bouton lecture. Mais d'un seul coup, celui-ci a bien été forcé que sur l'axe X. Voilà, ça va servir à ça, par exemple, hein. Mais on peut faire évidemment énormément de choses. Voilà, bon, je ne vais pas trop vous embrouiller par rapport à ça. Bien entendu, ne pas hésiter à me poser des questions si vous rencontrez un problème. Je me ferai un plaisir de vous répondre, hein. Cette chaîne YouTube, Blender pour tous, est vraiment fait pour vous aider sur Blender. Au début, j'y vais tranquillement. Regardez aussi mes différentes playlists. Vous verrez que je parle de plein de thématiques, à la fois au niveau de mes formations aussi, et ainsi de suite. Voilà, écoutez, j'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Vous verrez que la prochaine vidéo sera le manipulateur Rotate. On va y aller tranquillement, pas à pas. Ces petites vidéos assez rapides, mais qui vous permettront de, si besoin, de comprendre comment cela marche. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.